Bonjour à tous, mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Je suis en compagnie de Faridinho qu'on ne présente plus pour aujourd'hui rendre hommage, on ne l'a pas encore fait cette saison, au club de Bruges. Bonsoir, bonjour Faridinho, comment ça va? Ça va, bonjour. On enchaîne Bonjour. deuxième vidéo après avoir débriefé Ouais. le match complètement dingue de cette semaine de Ligue des Champions. On s'est pas vu jeudi, on a regardé un peu chacun de notre côté ce match de Bruges et un peu les résultats d'Europa League et de Conference League. Et on s'est dit quand même qu'on voulait en parler parce que ce que Bruges est en train de réaliser, c'est quand même un historique. Et se retrouver en demi-finale, c'était plus arrivé depuis 30 ans. Si j'ai bien vu, je pense que la dernière équipe à l'avoir fait, c'était l'Antwerp. Dans les années 90. Donc ça date quand même déjà. Et donc retrouver une équipe belge, un club belge, je vais y arriver, en demi-finale d'une compétition européenne. Et voilà, on peut quand même, on prend ce qu'il y a à prendre. Certains diront que c'est que la Conference League, que le niveau n'est pas très haut. Mais voilà, c'est une compétition qui a l'air de convenir à nos clubs belges. Ça reste une belle promotion et se retrouver là, c'est quand même intéressant. Et voilà, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce parcours de Bruges qui revient de loin? On sait qu'avec Ronny Deila cette saison, ça a été compliqué. Il s'est fait renvoyer là il y a quelques semaines, au début des playoffs, si je ne dis pas de bêtises. Il a été remplacé par Hayen, Nicky Hayen. Et depuis que Nicky Hayen est là, Bruges est fort. Bruges se retrouve en demi-finale de la Conference League. Et Bruges, surtout, au niveau des playoffs, est en train de revenir très très fort. S'ils battent l'Union ce week-end, ils pourraient éventuellement se retrouver à la deuxième place. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que vous avez tout dit. Mais j'ai envie de dire Bruges, oui, une belle équipe, on la connaît. Hein, cette équipe de Bruges, avec pas mal de changements chaque saison, de gens qui vendent, qui rachètent, mais qui utilisent leurs jeunes aussi. Bon, bref. Et c'est vrai que le match aller que j'avais regardé un petit peu, honnêtement, m'a emmerdé à la mi-temps. Oh, c'était Et nul. je me suis dit, il ne passera pas. Mais là, ici, il y a eu un engouement. Ouais. Là-bas, en Grèce. Donc, c'est la deuxième plus grande ville en Grèce. Au niveau du football, très belle ambiance. Grosse ambiance. Hein. Grosse ambiance. Ils avaient dit, hein, les supporters. Eux aussi, Préparez-vous, vous allez vivre la misère là-bas, ça va être dans l'enfer. qui n'avaient pas vécu une Coupe d'Europe aussi depuis 30 ans aussi. C'est un peu la même histoire que des équipes belges, un peu chez nous. Mais surtout, Bruges, avec leur talent aussi, certains talents, Van Aken, le capitaine. Van Aken qui est toujours là. Même qu'on est fort critiqué par oui, mais nous, je pense qu'il faut quand même aussi lui donner pas mal de respect. Ça fait quand même quelques années qu'il est là à Bruges. Il aurait peut-être pu à un moment partir ailleurs. Je pense qu'il a 32 ans, hein, Van Aken. Et je crois qu'à Bruges, c'est sa maison. c'est sa maison, il se sent bien, exactement. Et il a une fidélité, il a un amour pour ce club. Et voilà, il incarne un peu cette mentalité brugeoise. Alors, il y a eu effectivement vraiment du moins bon. Hein. Le début de saison de Bruges est assez dur. Ils se sont pris quand même quelques raclées dont on n'a pas été habitué. Mais là, depuis le départ de Ronny Deila, c'est plus la même équipe. Là, on sent qu'on arrive, entre guillemets, dans le money time de la saison. Et là, Bruges revient, mais très très fort. On retrouve des joueurs là, comme Skoras, comme Jude Gla, Nouza. Wow, ça joue bien, c'est fort. Et puis, ben, il y a du belge malgré tout là-dedans. Moi, j'ai beaucoup aimé la prestation de ce back droit, Sabé, je ne sais plus comment on dit. Si c'est jeune, et ça c'est prometteur, franchement. Toujours, le gars est fort offensivement. La particularité aussi de sortir quelques jeunes. Hein. De Kuiper, qu'on ne présente plus maintenant, qui est quand même bien connu. Mekele qui est toujours là aussi. Enfin, voilà, c'est le gardien Yakers qui, à un moment, avait été sélectionné, je pense, chez les U21, mais qui comble la blessure de Mignolet. Donc, voilà, il y a du talent dans cette équipe brugeoise. Et moi, franchement, au niveau du championnat belge, je miserais quand même une petite pièce sur eux parce qu'ils reviennent très très fort. Malheureusement, on en reparlera plus tard, mais l'Union est en train de craquer. Peut-être qu'ils me feront mentir puisqu'il y a Bruges-Union ce week-end. Je suis impatient Après une Coupe d'Europe. d'avoir. Oui, après, donc voilà, les forces auront peut-être été
un petit peu déployé. On verra. On verra, mais ce sera terriblement intéressant. Ça, c'est une certitude. Donc, chapeau à Bruges. Voilà, on suivra. Ils vont retrouver en demi-finale. La Fiorentina. Gros morceau. Une vieille équipe, hein, on va dire, des championnats italiens. Ouais. Franchement, il faudrait que je me remette un peu dans cette équipe de Fiorentina parce que je ne la connais plus. Je ne la connais pas. C'est un peu ça aussi le charme de cette conférence League. De redécouvrir c'est pas seulement des petites équipes, ça reste des équipes historiques qui reviennent un petit peu aussi au goût de l'Europe. Et je trouve que ça c'est pas mal pour l'idée là, de relancer après cette fameuse à l'époque on a connu cette coupe Intertoto. Ça rappellera quelques souvenirs de match. Mais bref, de l'autre côté, notre demi-finale, c'est quand même dans l'Olympiakos face. J'ai un trou. Moi aussi. Voilà. Ça devait arriver. Bravo, merci. Donc, contre tout le monde, une belle équipe. Donc, on va revenir sur moi après. Mais, il y a eu beaucoup de surprises. Mais petit mot aussi sur l'Europa League qui là a tenu aussi toutes ses promesses et qui la grosse surprise, enfin surprise oui et non, mais Liverpool qui s'est fait sortir par l'Atalanta. Le Charles de Queutelard, s'il vous plaît. De Bruges. Bravo. Oui, bravo. Chapeau, franchement, ça c'est voilà, surprise. Marseille a une saison difficile. Marseille qui va dans un match complètement dingue, qui nous sort qui nous sort Benfica pardon, aussi dans une séance de penalty complètement folle. Donc chapeau. Je me demande si c'est pas Aston Villa, tiens, c'est Aston Villa. C'est Aston Villa qui a éliminé Lille. Voilà, donc, au niveau de la Conférence League. Le seul anglais en Coupe d'Europe. Ouais, voilà, c'est ça, Aston Villa. C'est parce que je repense à ça, parce qu'il s'est passé un complètement fou de ce côté-là. Une séance aussi de penalty qui a fait beaucoup parler avec le retour d'Emiliano Martinez en France, qui a chambré les supporters de Lille, qui s'est pris un carton jaune dans une séance de penalty, mais il avait déjà pris un carton jaune pour gain de temps pendant le match. Et là, j'ai appris quelque chose. Quand vous prenez un deuxième carton jaune, mais en séance de penalty, vous n'êtes pas exclu. Donc, Martinez, oui, il sera suspendu pour la demi-finale, mais pour la séance de penalty, il est resté. Il a pris un carton jaune après le premier péno. Et d'ailleurs, tout le monde a cru, comme c'était le deuxième, qu'il allait être sorti, mais pas du tout. Une partie du règlement que je ne connaissais pas, c'est très intéressant. Parfois encore apprendre des choses sur le règlement en 2024, c'est génial. Comme quoi, voilà, on en apprend vraiment littéralement tous les jours. Mais voilà, ça a fait bien évidemment le buzz. Il a refait sa petite danse, sa célébration. Ah, c'était du grand n'importe quoi. Il s'est fait une mission, c'est de chambrer les Français, quoi. Oui, on connaît bien l'histoire au niveau de la Coupe du Monde. Oui, bien sûr. Hein. Voilà, c'est un bon gardien, mais malin. Malin, un peu, voilà, c'est une personnalité. Il fait partie du foot, malheureusement. Voilà, on va dire qui bon gardien, mais malheureusement l'élégance n'y est pas. Oui, voilà. Là, on repassera. Voilà, ça fait partie aussi du foot. Dans les autres matchs, on a eu aussi la Roma qui a éliminé le Milan AC. Roma, petit détail, Lukaku est sorti sur blessure, inquiétant. On verra, il reste encore 3 mois. Oui, j'espère. J'espère Mario parce qu'il commençait à revenir. Je sais, compliqué. Je connais pas trop l'ampleur de sa blessure, donc on verra. Mais malgré tout, voilà, ça reste toujours. Ça reste une petite blessure à 30 ans, une trentaine d'années. Je m'inquiète pas, je pense qu'il va te reposer, revenir un peu en 27 ans. On verra. On verra. Faut pas t'inquiéter. Tout de suite en tout cas. Et puis, Leverkusen, champion d'Allemagne, félicitations à eux, c'est absolument mérité. Et c'est complètement dingue, hein. Ils se refusent de perdre, c'est incroyable. Ils étaient menés jusqu'à la 89e et ils ont encore été égalisés contre West Ham dans les dernières minutes, s'il vous plaît. Où cette équipe va s'arrêter, franchement, c'est devenu l'équipe à battre. Champion d'Allemagne, demi-finale de l'Europa League et finale de la Coupe encore. Il pourrait partir pour un triplé. Hein. Ce que réalise Xabi Alonso avec le Bayern Leverkusen, c'est juste exceptionnel. Et, lui qui a tout connu aussi. Non, mais quelle équipe, on n'en parle pas assez, il faut les regarder, c'est très impressionnant.
Je suis impatient et Xabi Alonso a dit qu'il resterait, donc on les retrouvera bien sûr l'année prochaine en Ligue des Champions. Et à mon avis, ça va être la grosse sensation de cette saison prochaine en Ligue des Champions, avec un Florian Wirtz qu'on va retrouver bien sûr à l'Euro. Hein. Donc voilà, beaucoup de choses, beaucoup d'actu. Qui a dit que l'Europa League et la Conference League n'étaient pas intéressantes? Moi peut-être. Mais non, j'en plaisante. Mais voilà, mais c'est vrai que il faudrait d'abord mettre l'Europa League et la Conference League et puis finir parfois en apothéose. Parce que le niveau du mardi et du mercredi est tellement dingue que quand vous passez à certaines équipes du jeudi, c'est compliqué, quoi. C'était les matchs allés aussi. Ouais, voilà, on a eu beaucoup de chance en Ligue des Champions. Mais j'ai envie de dire aussi, avec l'expérience de Barcelonais par exemple, je sais qu'on s'est fait éliminer en Europa League par une équipe qui était 9ème du championnat allemand. Francfort. Oui, merci, t'es pas obligé. Mais donc voilà, ça fait partie de ce charme de cette coupe. Qui a sorti Francfort cette année L'Union. Oui. Merci. Et donc voilà, vous avez tout dit, merci. L'Union a fait ce que Barcelone n'a pas pu faire l'année passée. Exactement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est des équipes qui se donnent à fond en Conference League aussi, pour retrouver une image européenne. Bien sûr. Qu'ils ont perdu depuis 30, 20 ans, 15 ans, 10 ans. C'est des tremplins super intéressants. Regardez Marseille qui pourrait peut-être regagner une Coupe d'Europe. Ce serait fou. Ce serait fou. Marseille, ça promet vraiment. Je crois que c'est Marseille-Roma, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, on fait ça sans téléphone, sans rien. Donc et que marrant, c'est beaucoup de matchs d'ambiance, des stades exceptionnels. Oh oui. Des ambiances, on va vivre. Moi j'ai revu des images. Marseille a foutu vraiment une ambiance incroyable. C'est Di Maria qui rate son penalty. C'est tout un symbole. C'est exceptionnel ce que le foot peut procurer à un temps d'équipe comme cela, et voilà, c'est pour ça aussi qu'on aime ça. Je pense qu'on va en rester là, on a fait le tour, ça sert à rien non plus d'être trop long. On a fait un petit état des lieux de cette Europa League, Conference League, un peu en détente. Voilà, ça fait toujours plaisir, c'est le week-end, on savoure. Et on se reverra très très vite pour débriefer un peu ce qui s'est passé, parce que dans les playoffs, ça commence à être chaud pour l'Union qu'on adore. Mais là, Anderlecht est passé devant, Bruges revient très fort. Comme j'ai dit, Bruges, Union, ça promet. Et puis il y a Anderlecht Genk, oui c'est ça, Anderlecht Genk. Donc oui, ça va être très important. Un mot pour le standard? Un mot? Non. Merci. Et bien sûr, le match de l'année, comme on l'appelle tout le temps, le Classico, dimanche. Ah oui, le Classico aussi. Est-ce que le Real va prendre définitivement de l'avance? Voilà, un peu. Dans quel état psychologique va se retrouver mais comment va se retrouver le Barça et le Real? Est-ce que le Real n'aura pas appuyé trop de force? Donc voilà, ça va être aussi très très intéressant. Et on va suivre tout ça sur la chaîne de Del Piazza. Mes chers amis, on se retrouve très vite pour du foot et toujours du foot. À très vite les amis. À bientôt. À bientôt.